soir. Mais Dieu est Dieu. Et sa substance, son essence, n'est pas connue de l'homme, de la race humaine. Il se fait connaître à travers toute la parole de Dieu dans les évangiles. Mais qui est Dieu? Voulez-vous connaître Dieu? Beaucoup ont fait le choix de le connaître. Et d'autres ont fait le choix de l'ignorer. C'est comme ça que ça marche. Alors, le thème du message ce soir, c'est le choix. Le choix, alors dans votre vie, c'est banal comme mot. Faire un choix, c'est tellement anodin, c'est tellement bête, pardonnez-moi les mots, hein, mais le matin on se lève, on fait le choix de boire ou du café ou du thé, je ne sais pas pour certains, on fait tellement de choix dans la journée que le mot choix est devenu une habitude, alors que c'est un luxe. Le choix est un luxe. Alors on va commencer le message, si vous le voulez bien, avec la grâce de notre Seigneur. Au chapitre 1 de la Genèse, au verset 26, Dieu dit, je n'ai pas pris mes lorgnons, ça va être difficile. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux, qu'il domine sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et on sait que les reptiles aussi est synonyme de démon, qu'il domine sur ces choses-là. C'est l'ordre de Dieu, ce n'est pas un conseil. C'est l'ordre de Dieu, que l'homme que nous allons faire à notre image, qu'il domine sur toutes ces choses-là, sur les poissons, les oiseaux, le bétail, sur toute la terre, et surtout les reptiles qui rampent. Pas difficile, hein, jusqu'ici, vous avez compris. Genèse, chapitre 1, au verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, en tout cas l'image que Dieu se faisait de la création de l'homme, vous avez compris du départ. Il créa l'homme et la femme. Il les créa donc avec la capacité de dominer sur tous les animaux de la terre et sur les reptiles. Retenez bien la note, c'est tout simple, un enfant de 4 ans pourrait comprendre. Genèse, chapitre 2, verset 15. Il les plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et il leur donne l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusque-là, il n'y a aucun piège. Mais pourquoi, et on se demande beaucoup encore aujourd'hui, en tout cas ceux qui ne connaissent pas les réponses, pourquoi cet arbre-là, qu'est-ce qu'il fait là dans ce jardin d'Éden? Qu'est-ce que cet arbre fait au milieu du jardin d'Éden? Un arbre qui est interdit à la consommation. Pourquoi Dieu met cet arbre-là au milieu du jardin d'Éden? Et puis en réfléchissant et en comprenant la parole de Dieu, Dieu a placé cet arbre-là, je vais vous le dire, pourquoi? Pour que l'homme puisse faire un choix. Choix entre le bien, l'obéissance, ou choix pour le mal, la désobéissance. Voilà pourquoi essentiellement cet arbre est dans le jardin d'Éden, au milieu de la création de Dieu. Chapitre 3, verset 1 du livre de la Genèse, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme, alors c'est pas commun, hein, un serpent qui parle, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Curieux, hein, déjà un serpent qui parle, elle devrait trouver ça louche quand même, je ne sais pas, non? Et en plus, un serpent qui doute sur le mot de Dieu, sur l'ordre de Dieu, c'est encore pire, spécial. Et puis, d'un seul coup, le serpent lui met ce doute-là. Dieu a-t-il réellement dit? Peut-être qu'elle se dit en elle-même, peut-être que je n'ai pas compris ce que Dieu m'avait dit. Et elle se laisse séduire et entraîne son mari dans le choix qu'elle a fait. Le choix de la désobéissance. Le choix de consommer ce qui leur était interdit. Elle a fait son choix. Personne ne l'a poussée, mais elle était influencée. Personne ne l'a poussée. Elle avait un choix entre le bien et le mal. Mais elle a choisi le mal. De son propre gré. Et le pire, c'est qu'elle a embarqué son mari dans ce mauvais choix. Les deux sont fichus. Parce qu'ils ont fait un choix, mais ce n'était pas le bon, malheureusement. Ce n'était pas le choix de l'obéissance. C'était le choix de la désobéissance. Dieu n'avait pas dit à Adam et à Ève,
qu'il devait dominer sur les poissons. On l'a lu 2 lignes plus haut. Il ne devait pas dominer sur les reptiles, il ne devait pas dominer sur les poissons. Et le premier reptile qui se présente, elle tombe dans le panneau. Mais quelques lignes plus haut, Dieu lui avait dit, vous dominerez sur les reptiles. Et quelques lignes plus bas, elle tombe dans le panneau, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas que le choix de Dieu, c'est qu'elle reste fidèle. Et elle se fait avoir par un serpent qui parle, c'est quand même extraordinaire. Elle n'a pas fait le bon choix à ce moment-là. N'a-t-elle pas fait le choix d'elle-même d'être dominée par le reptile, d'être dominée par le serpent? C'est elle qui a fait le choix. C'est elle qui a fait le choix d'être dominée par le serpent. C'est pas elle qui va le dominer, c'est lui qui va la dominer. En Genèse chapitre 3 verset 22, l'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous dans la connaissance du bien